Intéressons-nous maintenant aux trois outils les plus déroutants de Carmetal. Ces trois outils fonctionnent de la même façon. Il s'agit de l'outil segment de longueur donnée, de l'outil angle de mesure donné et enfin de l'outil cercle de rayon donné. Ces trois outils dépendent d'un point ou de plusieurs points qui peuvent être créés à la volée si nécessaire. Prenons le cas du cercle. Si le centre est déjà tracé, je vais pouvoir me servir de ce point pour tracer le cercle. On obtient le cercle. Revenons en arrière. Si cette fois le centre n'est pas tracé, il est créé à la volée. Je reviens en arrière. Par ailleurs, ces trois outils fonctionnent selon le geste du cliquer-glisser. Imaginons que je souhaite construire un cercle de centre A et de rayon 4. Première possibilité, je vais faire juste un cliquer. Je suis sur l'outil cercle de rayon donné. Je fais juste un cliquer. Et comme je souhaite obtenir un cercle de rayon 4, je modifie immédiatement le rayon pour lui donner une valeur de 4. Vous remarquez que l'option fixe est validée parce que j'ai fait un cliquer et que par conséquent, si je tente de déplacer ce cercle, le rayon ne va pas être dynamique et je vais déplacer entièrement le cercle. Je reviens en arrière. Et cette fois-ci, je vais faire un cliquer-glisser, toujours dans l'idée que je vais tracer un cercle de rayon 4. Je prends le même outil, et cette fois-ci, je fais un cliquer-glisser. Alors, j'aurais pu tenter d'approcher 4, mais vous voyez que la barre de propriété ici n'est pas la barre de propriété du cercle actuel, c'est la barre de propriété du cercle précédent, elle n'a pas été mise à jour. Si je souhaite modifier la valeur du rayon, il va falloir que je fasse un clic droit. Et donc voilà la barre de propriété du cercle que je viens de tracer, qui n'est pas fixe. Et pour l'instant, son rayon est de 3,80594. Ce rayon est dynamique parce que l'option fixe n'est pas validée. Par conséquent, si je prends l'outil déplacement, je peux encore modifier le rayon de ce cercle. Comme je souhaite un rayon 4, je vais lui donner un rayon de 4. Alors je peux toujours déplacer, je peux toujours modifier ce rayon parce que, ou plus exactement, je ne peux plus parce que l'option fixe a été automatiquement mise à fixe, mais vous voyez que je peux la décocher. Auquel cas j'ai un rayon 4 actuellement, mais je garde un rayon dynamique que je pourrais déplacer, et donc je vais le faire ici. Et vous voyez que voilà, donc je n'ai plus un cercle de rayon 4. Je vais remettre un rayon de 4 et automatiquement l'option fixe est choisie ici, mais on peut fort bien la décocher pour garder un cercle qui a un rayon 4, mais dont le rayon reste dynamique. Alors, je reviens en arrière. Alors, il en va de même pour les deux autres outils. Alors, prenons par exemple l'outil segment. Je vais partir d'un point. Alors l'outil segment de longueur donnée est ici. Si je fais un cliquer, j'obtiens un segment dont l'option fixe est validée, dont je pourrais fixer la longueur. Si par exemple, là encore, je souhaite une longueur de 4, j'obtiens une longueur de 4. Je vais en arrière. Si en revanche, je fais un cliquer-glisser, eh bien j'obtiens un segment dont l'option fixe n'est pas validée. Alors ce n'est pas la barre de propriété du segment qui s'affiche ici, mais celle du point B. Je vais cliquer droit sur le segment et voici. Donc ce segment n'est pas fixe. Il a pour longueur 5,40865. Je peux la mettre à 4 également. Automatiquement, l'option fixe a été validée. Je peux la décocher. J'obtiens donc un segment qui a de longueur 4, mais dont la longueur n'est pas dynamique. Et donc je peux donc déplacer ce segment qui va garder une mesure 4, mais qui se déplace comme ça ici globalement. Donc voici pour le segment. Je vais terminer par l'angle de mesure donnée. Alors là, vous voyez qu'on dépend de deux points qui peuvent être construits à la volée, mais je vais les créer préalablement.
Voici ces deux points. Je vais donc tracer d'abord un angle. Imaginons que je souhaite un angle de sommet A qui mesure 30 degrés. Je vais prendre cet outil et je vais juste cliquer et fixer ici 30 degrés dans la barre de propriétés pour avoir précisément un angle de 30 degrés fixe, donc il ne peut plus bouger, qui n'est plus dynamique. Je vais en arrière. Je recommence, mais cette fois-ci, je vais cliquer glisser. Et donc cette fois-ci, alors ce n'est pas la barre de propriété du bon angle qui s'affiche, il faut que je fasse un clic droit dessus pour qu'elle soit mise à jour. Donc voici que j'obtiens maintenant ma barre de propriété de l'angle que j'ai tracé, qui est un angle dont la mesure est dynamique, et que je peux déplacer ici. Voilà, toutefois je peux la fixer à 30 degrés, automatiquement l'option fixe est validée, mais je pourrais la décocher pour avoir un angle de 30 degrés, mais qui reste dynamique si je souhaitais plus tard modifier dynamiquement cette mesure. Voilà.